Salut à tous, nouveau mois et nouvelle semaine qui commence sur les marchés US et vous allez le voir d'un point de vue fondamental, on va encore avoir beaucoup de news très importantes et impactantes pour cette première semaine du mois de septembre. Alors si on fait un petit peu une introspective sur la semaine dernière, tous les traders en fait et tous les investisseurs avaient les yeux rivés notamment sur les données économiques des PCE, PCE Core mensuel et PCE Core annuel. Les PCE en fait, ce sont les prix à la consommation des ménages et en fait c'est directement lié au taux d'inflation aux États-Unis. Et comme vous le voyez ici, on est à 2,6%, 0,1% de mieux que le consensus qui avait été établi à 2,7%. Donc autant dire qu'ici, on a une économie américaine qui se porte bien. C'est pour cela que les marchés ont rebondi de manière agressive. Et en fait, tout l'enjeu de cette semaine d'un point de vue économique, ça va être de conforter ces différentes news des dernières semaines qui vont notamment impacter les prochaines baisses des taux d'intérêt de la Fed. Donc maintenant qu'on a vu ça un petit peu sur la semaine dernière, on va essayer de se projeter sur cette semaine et qu'est-ce que l'on va devoir attendre des news économiques. Alors vous le voyez ici, comme toujours, j'ai filtré toutes les news éco de la semaine avec des forts impacts sur les marchés. Et ce lundi 2 septembre, en fait, c'est un jour férié aux États-Unis. Les marchés seront fermés car c'est la journée du travail. Donc ça commencera plutôt tranquillement sur les marchés US. Ensuite, mardi, on va commencer avec les PMI manufacturiers. Donc en fait, le PMI, c'est le Purchasing Manager Index. Et en fait, ce sont des données économiques directement liées au secteur manufacturier. Ensuite, mercredi 4, on aura le rapport JOLTS. Donc, ce sont toutes les publications des nouvelles offres d'emploi, donc très liées aux emplois et au travail aux États-Unis. Ensuite, sur la journée de jeudi, on aura les créations d'emplois non agricoles ADP. Comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui nous donneront des indications quant à la santé économique des États-Unis. On aura également le PMI cette fois non plus manufacturier, mais le PMI des services. Donc le PMI données économiques qui nous donnera la santé économique dans le secteur des services. Et on aura également les stocks de pétrole brut. Et enfin, la plus grosse journée de cette semaine avec vendredi, où, comme son nom l'indique, en fait ici, premier vendredi du mois signifie la NFP, la Non-Farm Payroll. Donc en fait, ce sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et en fait, vous le voyez ici, c'est directement lié également au taux de chômage et au salaire horaire moyen. Et en fait, toutes ces données économiques vont nous donner des indications fortes sur l'économie US et potentiellement sur la baisse des taux d'intérêt que va initier la Fed lors de la prochaine réunion du FOMC du 18 septembre. Et en fait, ici, pour l'instant, les données économiques nous montrent qu'on a une santé économique qui est forte, qu'on a une économie US qui est forte et qu'en fait, potentiellement, la Fed a réussi à endiguer l'inflation. En fait, la Fed avait une cible d'inflation à 2%. Et là, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on est à 2,6%. Donc, on n'est pas loin de la cible que la Fed avait prédit avant de baisser ses taux d'intérêt. Donc, vous le voyez ici, cette semaine, le but va être de conforter toutes les précédentes données économiques qui ont été positives pour les marchés et bien sûr qui vont nous indiquer qu'on va avoir une baisse potentielle de la Réserve fédérale américaine des taux d'intérêt. Maintenant, la question de savoir, c'est de comprendre si on va avoir une baisse des taux de 25 points de base ou bien de 50 points de base. Et bien sûr, ces données économiques vont être absolument fondamentales pour essayer de comprendre qu'est-ce que va faire la Fed et comment va agir la Fed lors de sa prochaine réunion. Donc vous le voyez, pour l'instant, en termes de taux de probabilité de réduction de taux, il y a 67% de probabilité qu'on ait 25 points de base en moins. Donc on réduise les taux d'intérêt de 0,25% contre 33% de probabilité qu'on ait une réduction des taux de 0,5%. Vous voyez ici, on a fait un petit peu un topo de ce qu'on va attendre cette semaine sur les marchés économiques et comme vous le voyez ici, ça va être vraiment dense et il va falloir vraiment avoir les yeux rivés sur ces données économiques parce que ça va fortement impacter les marchés US d'un point de vue fondamental. Et en plus de ça, on aura également les earnings d'entreprise, donc les publications de résultats des financiers des entreprises. Et vous le voyez ici, bien sûr, lundi, c'est jour férié, donc on n'aura pas de publication d'entreprise, mais on aura du coup des publications allant de mardi à vendredi. On n'a pas d'entreprise absolument majeure, à l'exception, on va dire, de Broadcom à la clôture du marché jeudi. Mais en tout cas, il faut quand même avoir les yeux rivés ici pour avoir vraiment un topo et une vision globale de ce qui va se passer du coup sur les marchés US d'un point de vue fondamental. En tout cas, ici, on essaye vraiment d'avoir une vision claire sur ce qui va passer, d'essayer d'avoir tous les types de scénarios en fonction des données économiques qui vont sortir, si les données sont positives, si les données sont négatives, et en fonction de ça, essayer de pouvoir trader le marché
avec les réactions de marché et avec tout ce que les marchés vont nous donner comme information. En tout cas, ici, on a pu faire un point rapide et clair sur ce qui va nous attendre cette semaine. Et qui dit première semaine de septembre nous dit vraiment un programme chargé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à voir cette vidéo, à prendre des notes et soyez vraiment très attentifs aux données macroéconomiques qui vont sortir cette semaine. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo où on fera l'analyse technique des différents marchés US pour cette semaine.